Chapitre 79. La Samaritaine. Deuxièmement, Jésus se révèle à la Samaritaine. Au lieu de lui donner l'eau vive dont il lui a parlé, Jésus lui dit : « Allez appeler votre mari et revenez ici. » Pourquoi veut-il qu'elle appelle son mari ? Est-ce pour lui indiquer une ligne de conduite analogue à celle que saint Paul traçait aux femmes chrétiennes, que celles qui veulent s'instruire interrogent à la maison leur mari ? Elle n'avait pas besoin d'interroger son mari, dit saint Augustin. Celle-ci se trouvait face à face avec Jésus-Christ. En lui demandant de faire venir son mari, Jésus-Christ veut sans doute lui faire entendre que les vérités très hautes qu'il lui révèle sont pour tous et que chacun doit s'employer à les répandre. Mais il voulait surtout obtenir un résultat immédiat et frapper un grand coup dans cette conscience endormie en lui montrant qu'il connaissait toute l'histoire de sa vie. Appuyer la connaissance qu'il avait des choses d'en haut sur la connaissance surnaturelle qu'il avait des secrets des cœurs. « Je n'ai point de mari », répond brièvement et probablement en rougissant celle qui avait parlé jusqu'ici avec tant d'aisance. Jésus lui dit : « Vous avez raison de dire que vous n'avez point de mari, car vous avez eu 5 maris, et celui que vous avez présentement n'est pas votre mari. Vous dites vrai en cela. » Ces circonstances, rapportées par l'Évangile, ont fourni au Père, toujours préoccupé d'instruire et d'édifier, plusieurs interprétations allégoriques. Origène voit dans le mari dont Jésus-Christ réclame la présence la loi ancienne, qui avait autorité sur les âmes, auxquelles les âmes étaient unies comme l'épouse à l'époux jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à la destruction de la loi. Jésus-Christ veut parler ouvertement à ceux qui sont les dépositaires de la loi et revendiquer le témoignage de la loi. Que l'âme qui a soif de la vérité vienne, accompagnée de la loi, au puits de Jacob, c'est-à-dire aux saintes Écritures, et elle y trouvera celui qui donne l'eau vive. Saint Augustin voit, dans ces 5 maris que cette femme a eus, l'essence corporelle auquel l'âme éloignée du Christ s'est abandonnée. L'empire de la chair, qui pèse sur tout homme qui ne sait pas se servir de sa raison. Les paroles qu'il veut lui dire ne peuvent être perçues par les sens, mais par l'intelligence. L'intelligence qui est le véritable époux auquel il faut obéir. Et cette femme, en suivant l'erreur, en suivant la chair, vivait loin du véritable époux, vivait dans l'adultère. Qu'elle appelle donc le véritable époux ? L'intelligence, si elle veut comprendre les choses qu'il lui révèle. Devant une pareille leçon, bien des âmes perverties se seraient cabrées, auraient contesté, auraient injurié. Cette femme s'incline devant la vérité, et devant celui qui dit la vérité. En cela, dit saint Jean Chrysostome, elle trahit une nature généreuse. Dans la marche imprimée à cette âme, nous devons aussi admirer, dit saint Cyril, la bonté et la puissance du Sauveur, qui transforme si facilement et d'une façon si durable des natures si grossières. La révélation qu'il lui donne d'elle-même ne l'irrite point. Elle lui est un excitant. Et, saisie par la vue du merveilleux, cette femme s'élève doucement à la vertu et aux horizons nouveaux. La femme lui dit : « Seigneur, je vois que vous êtes prophète. » Voilà une parole que chacun de nous devrait être en mesure de dire à Jésus-Christ. Il sait tout ce qui se passe dans la vie et la conscience de tous les hommes. Au jour du jugement, nous dit-il, il nous prouvera qu'il est celui qui scrute les reins et les cœurs, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais dans la vie présente, dans les rencontres que nous avons avec lui, il accomplit une œuvre plus glorieuse pour lui, plus avantageuse pour nous. Il nous révèle à nous-mêmes. Il nous révèle à nous-mêmes avec nos fautes passées, nos misères présentes, nos ignorances et les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Ô Seigneur, dirai-je à Jésus avec le sage, car Jésus se montre bien ici tel que l'écrivain sacré décrit la sagesse, que votre esprit est bon et suave en toutes ses conduites. Vous parlez vous-même à ceux qui s'égarent et vous leur parlez de leurs égarements, afin que se séparant du mal,
il croit en vous. Il nous montre les fautes du passé. Ne soyez jamais sans quelque crainte au sujet des péchés déjà pardonnés, dit la Sainte Écriture, car cette absence de crainte pourrait vous faire ajouter péché sur péché. Et quand nous nous mettons en face de Jésus-Christ, il nous montre nos fautes. La lumière divine qui vient de lui nous les montre dans leur laideur. Cette vue nous humilie profondément, et cependant, elle ne nous écrase pas, parce qu'elle est toujours accompagnée de contrition sincère et de confiance. Puissions-nous dire avec la Samaritaine, « Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. » Ayant vu qu'il était prophète, dit saint Jean Chrysostome, elle l'interroge, non sur les intérêts de la vie présente, sur les moyens de sortir de sa pauvreté, mais sur les obligations religieuses, sur les pensées des ancêtres, sur la valeur du culte qu'ils ont rendu à Dieu. Celle qui tout à l'heure ne pensait qu'à étancher sa soif, veut savoir quelle doctrine il faut croire. « Seigneur, lui dit-elle, en lui montrant le mont Garizim, sur lequel s'élevaient encore les ruines d'un temple qui y avait été construit autrefois. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et par ces pères, dit saint Jean Chrysostome, elle entendait non pas seulement ceux qui avaient construit ce temple, mais Abraham, que l'on disait avoir amené son fils Isaac sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus lui dit, « Femme, croyez-moi. » Quelle autorité on sent dans cette parole, et aussi quelle bonté. C'est à chacun de nous que Jésus dit « Croyez-moi ». Il a été appelé prophète. Sans renier les droits de Jérusalem, il va prophétiser toute l'économie de la loi nouvelle. L'heure vient où vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient où le particularisme religieux disparaîtra, où le temple de Jérusalem ne sera plus qu'un amas de ruines semblables à celles du mont Garizim, où le Messie, ayant répandu la vérité dans le monde entier, non plus seulement le Dieu très grand, mais le Dieu Père des hommes, sera connu et adoré. Jésus se présente comme apportant à tous les hommes la connaissance de Dieu, et la connaissance qu'il leur donne de Dieu est la connaissance parfaite. Il leur révèle que Dieu est leur Père. Toutefois, il ne procède pas par voie de révolution. S'il imprime à la religion un mouvement en avant, c'est en s'appuyant sur le passé. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les Samaritains, dit saint Jean Chrysostome, se faisaient un Dieu local et particulier. Leur culte avait donc quelque chose d'idolâtrique. Les Juifs, en honorant Dieu comme le maître du monde entier, lui rendaient un culte plus digne de lui. De plus, les Samaritains, en acceptant que le Pentateuque repoussait les révélations ultérieures, ils adoraient un Dieu qui n'agissait plus dans le monde, un Dieu pour ainsi dire abstrait, un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Les Juifs, adorant un Dieu de qui ils attendaient le salut et qui préparait le salut, adoraient un Dieu qui se rendait palpable. Jésus, en se mettant avec son peuple, nous adorons, lui rendait honneur. Et il lui rendait honneur en rappelant que, suivant les promesses, le salut venait des Juifs. Il venait des Juifs par les révélations qu'ils avaient conservées et transcrites au monde. Il venait des Juifs parce que celui qui était le salut par excellence, le Sauveur, devait naître de ce peuple. Nous adorons. Comme cette pensée que Jésus a adorée avec nous doit remplir nos cœurs de joie et de confiance. Quand il dit cette parole, dit saint Cyril, il parle en tant que juif et en tant qu'homme. Il se place comme homme parmi les adorateurs de Dieu, lui qui est adoré par nous et par les adorateurs de Dieu, lui qui est adoré par nous et par les anges avec Dieu le Père. De ce qu'il a pris la forme de serviteur, il accomplit les fonctions qui conviennent aux serviteurs,
mais sans rien perdre de sa majesté divine. Et par lui, Dieu recevra des adorations parfaites. Et dans ces adorations, comme dans tout le reste de ses actes, il est facile de reconnaître un caractère qui l'élève au-dessus des autres hommes. Il vous est facile, dit saint Ambroise, de voir en lui, dans toutes les faiblesses de la nature humaine, la majesté divine. Il apparaît fatigué du chemin, afin de relever ceux qui sont fatigués. Il demande à boire, mais il se prépare à donner à toutes les âmes altérées une boisson rafraîchissante. Il a faim, et il se prépare à donner à tous ceux qui ont faim la nourriture du salut. Il meurt et il apporte la vie. Il est enseveli, mais pour ressusciter. Il est suspendu sur un bois tremblant, mais il affermira tous ceux qui tremblent. Il remplit le ciel de ténèbres, mais pour donner aux âmes la lumière. Il fait trembler la terre pour affermir les hommes. Il agite la mer pour la calmer. Il ouvre les tombeaux des morts pour montrer qu'ils sont le séjour de la vie. Il naît d'une vierge pour qu'on sache qu'il est né de Dieu. Il apparaît adorant avec les autres hommes, mais afin d'être adoré comme le vrai Fils de Dieu. Nous l'adorerons puisqu'il est Dieu, et nous adorerons avec lui puisqu'il a adoré avec nous. Et par lui, nos adorations seront parfaites. Après ce témoignage rendu à son peuple et à la vérité, Jésus revient à l'exposition de l'œuvre qu'il est venu accomplir, de la religion nouvelle qu'il est venu établir sur terre. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Comme elle est solennelle, cette parole. L'heure vient, et elle est déjà venue. Une loi nouvelle est promulguée. Une religion nouvelle, elle est promulguée par Jésus au moment voulu par Jésus. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, notre Seigneur déclare, dit saint Hilaire, que Dieu étant invisible, incompréhensible, infini, il ne doit plus être adoré sur une montagne ou dans un temple, car Dieu est esprit. Et un esprit ne peut être circonscrit ni enfermé, lui qui par sa puissance est partout, débordant de partout. Il a été dit à cette femme, qui faisait résider Dieu sur une montagne, ou l'enfermait en un temple, que toutes choses étaient en Dieu, et que Dieu était en lui-même. En proclamant que Dieu est esprit, et doit être adoré en esprit, Jésus proclamait l'infinité de celui qui était adoré, et la liberté et la science de ceux qui allaient l'adorer. Que l'Esprit donc se réveille en nous, afin d'adorer celui qui est esprit, et esprit, infiniment intelligent, infiniment actif. Des hommes qui voulaient restreindre les hommages à rendre à Dieu ont voulu s'autoriser de cette parole pour refuser à Dieu tout culte extérieur et même tout culte précis. Mais Jésus-Christ, en réclamant le culte en esprit, le culte de l'intelligence, le culte du cœur, qui était si oublié des Juifs à ce moment, n'a pas condamné le culte extérieur, lui qui passait les nuits en prière, à genoux, le front prosterné contre terre. Il a réclamé l'adoration en esprit et en vérité, c'est-à-dire l'adoration de Dieu par tout ce qui est en nous. Il faut adorer Dieu en esprit. Il faut, dit saint Augustin, que ce qu'il y a de plus excellent et de premier dans l'homme commande à tout le reste qui nous est commun avec les bêtes, et que ce plus excellent, c'est-à-dire l'esprit, soit soumis à ce qui est meilleur encore, à la vérité elle-même. Il faut dire à notre âme, bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Il faut adorer Dieu en esprit, et par conséquence,
Il ne faut plus l'adorer par intermittence, comme le font les actions corporelles, mais d'une façon ininterrompue, comme se font les actions de l'esprit. La méditation de la loi divine, que l'on nous demande continuelle, ne consiste pas, dit saint Hilaire, à lire les paroles, mais à les méditer, et à les faire pénétrer dans toutes nos œuvres, de façon qu'elles accomplissent la loi de Dieu. De cette sorte, nous arrivons à la prière continuelle, à la méditation continuelle. Il faut adorer en esprit et en vérité. Les choses anciennes, dit saint Jean Chrysostome, étaient des figures. La circoncision, les holocaustes, les sacrifices, les encensements. Maintenant, tout doit être vérité. Il ne s'agit plus de circonscrire la chair, mais les pensées mauvaises. Les sacrifices que l'on offrait à Dieu, les sacrifices d'animaux, étaient des sacrifices figuratifs. Il faut maintenant lui offrir le sacrifice véritable, c'est-à-dire le sacrifice de tout vous-même. C'est pourquoi l'apôtre disait aux Romains, « Je vous supplie, par la miséricorde de Dieu, de lui offrir vos corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, pour lui rendre un culte raisonnable. » Celui-là adore en esprit et en vérité, dit saint Cyril, qui, faisant resplendir en lui toute la vertu de l'Évangile, incline son esprit à accepter tous les dogmes. Le véritable adorateur en esprit et en vérité, dit Rupert, c'est celui qui adore le Père avec l'esprit d'adoption. Cet esprit dans lequel on crie « Père, Père ». Il faut que l'homme, pour adorer en vérité, reçoive d'abord l'Esprit Saint, afin de connaître par lui Jésus-Christ, qui est la voie pour aller au Père. Adorer en vérité, c'est, dit saint Athanase, adorer le Père dans le Fils et l'Esprit Saint. Nous l'avons entendu, dit saint Augustin. Sa parole est claire. Nous étions au dehors, et nous avons été introduits dans le temple véritable. Vous avez dit autrefois, « Oh, si je trouvais quelque montagne élevée et solitaire pour y prier, je crois que je serais exaucé de Dieu, car Dieu habite les cimes. » Oui, il habite les hauteurs, mais il regarde ce qui est humble. Vous vouliez monter. Les vraies ascensions se font dans le cœur. C'est le psaume qui le déclare. Si vous cherchez un lieu élevé, un lieu saint, soyez vous-même le temple de Dieu. Car le temple vraiment saint, dit l'apôtre, c'est vous-même. C'est dans ce temple que Dieu vous exaucera. Elle est accomplie, la prophétie que Jésus faisait à ce moment. 4 siècles plus tard, un de ses docteurs pouvait écrire « C'est à ce Dieu unique que nous rendons l'hommage de servitude ou de latrie dans le culte extérieur et dans le culte intérieur. Car tous ensemble, et chacun en particulier, nous sommes son temple. Il veut bien habiter dans l'ensemble de ses fidèles et dans le cœur de chaque fidèle, et il n'est pas moins grand en chacun qu'en tous réunis. Quand nous élevons nos âmes vers lui, notre cœur est son autel. Son Fils unique, le prêtre par lequel nous l'apaisons. Nous lui immolons des victimes sanglantes quand nous combattons jusqu'au sang pour attester sa vérité. Nous brûlons devant lui le plus suave encens quand, devant lui, nous nous laissons embraser de la flamme du saint amour. Nous lui faisons de nous et de ses dons une offrande reconnaissante. À certains jours, des fêtes solennelles consacrent la mémoire de ses bienfaits, de peur que le cours du temps n'amène peu à peu un oubli qui serait plein d'ingratitude. Afin de le voir comme il peut être vu et de nous unir à lui, nous nous purifions de toute souillure du péché et de toute convoitise mauvaise, et nous sommes consacrés par son nom. Il est la source de notre béatitude et le but de tous nos désirs. Par l'élection, ou plutôt la réélection que nous faisons de lui, d'où est venu le nom de religion, nous allons vers lui par l'amour, afin qu'arrivés en lui, nous y trouvions le repos, la béatitude, notre fin.
Cette femme, dit saint Jean Chrysostome, était toute déconcertée par la grandeur des révélations qui lui étaient faites. Elle avait appelé Jésus un prophète, mais ce qu'elle entendait de lui dépassait la mesure des prophètes. Les changements qu'il annonçait faisaient penser à ceux que l'on attendait du Messie. Les Samaritains attendaient le Messie. Les livres de Moïse qu'ils avaient conservés l'annonçaient avec clarté. Cette femme croit entrer dans les idées de son interlocuteur en lui exprimant son espérance. Je sais que le Messie doit venir, et, quand il sera venu, il nous révélera toutes choses. Et Jésus lui dit, c'est moi-même qui le suis, moi qui parle avec vous. Quelle révélation! Et comme Jésus l'a amené. Quelle distance il y a entre cette parole « Donnez-moi à boire » et cette autre parole « Je suis le Messie, moi qui parle avec vous ». Et en cette parole, il l'a conduite à cette révélation. La menant peu à peu à l'idée du Messie, il l'a préparé à le connaître comme le vrai Messie. Aux Juifs qui lui disaient « Si tu es le Christ, dis-nous-le donc ouvertement », il n'a pas voulu répondre ouvertement, parce qu'il le questionnait non pour apprendre, mais pour le surprendre. Celle-ci, au contraire, avait une âme droite, et il pouvait se révéler à elle. Dans cette conversation, faite sous l'action de Jésus-Christ, comme tout est rapide, comme tout se tient, et comme tout est complet. D'une indifférence moqueuse, cette femme passe au respect. Du respect au désir des biens qui lui sont annoncés, et dont elle ne se fait pas encore l'idée. Elle reconnaît Jésus pour un prophète, et elle se reconnaît pécheresse. Elle s'instruit, elle demande la lumière, et aussitôt qu'elle lui est donnée, elle l'accepte, et elle s'applique à la répandre. Avec cette image, l'eau d'un puits, il l'a amenée au plus haut sommet de la grâce, comme il y avait amené Nicodème par les témoignages de la loi. Jésus-Christ a une doctrine qui est sa doctrine propre, un don qui ne peut venir que de lui. C'est la doctrine et le don de la grâce. C'est cette doctrine et ce don qu'il offre à Nicodème et à la Samaritaine. Nicodème, sollicité par les signes extérieurs, vient au devant. Jésus va lui-même au devant de la Samaritaine. Sa conversion sera uniquement l'œuvre de la grâce. Il est vraiment le Fils de Dieu, dit saint Cyril, celui qui nous a fait connaître ainsi le Père. On peut ajouter, il est vraiment le sauveur des âmes, celui qui sait ainsi amener les âmes à la vérité et à la vertu. Que ceux qui instruisent les néophytes, dit encore saint Cyril, après leur avoir enseigné les éléments de la foi, les mettent en présence de Jésus-Christ, et le travail de la formation de la foi se fera rapidement. Le ménologe des Grecs au 26 février et le martyrologe romain au 20 mars font mémoire de la Samaritaine, lui donnant le nom de Photine. Elle se serait attachée à Jésus-Christ et aurait été martyrisée avec ses 2 enfants.